l'amendement de Jean-Paul Mattei, il est quand même pas révolutionnaire. Il dit, de manière provisoire, on a besoin d'argent, et là, il y en a. Et il y en a peut-être chez des gens qui ont déjà largement le quoi et qui se payent en dividendes, qui ne sont même pas anticipés dans la société. Moi, je vous incite à réfléchir au message qu'on envoie. On peut demander des efforts aux gens, mais à ce moment-là, il faut le demander à tout le monde. Et là, notamment, on ne touche pas des gens qui, j'allais dire, où la quelque augmentation qui va leur être faite va déstabiliser leur fortune, quoi. Je trouve que c'est un amendement qui a le mérite d'aller toucher des revenus qui ne sont pas redistribués de manière directe dans l'économie et qui surtout, alors là encore, peut-être que les gens ici trouvent que c'est normal, mais enrichissent, j'allais dire de manière évidemment trop importante, certains de nos concitoyens au détriment, j'allais dire, de l'effort national que chacun doit faire. Nous sommes dans une période où l'effort national doit être fait. Tout le monde le dit pour tout le monde. Il serait normal que tous ceux qui bénéficient très largement de ce qui a permis de faire en sorte que le capital soit moins imposé ces dernières années, contribuent à cet effort exceptionnel. Les provocations se multiplient. Quand on voit que Total, qui doit tout à la France et absolument tout aux Français, se permet de tenir à l'étranger une assemblée générale où il annonce la hausse de son dividende, alors que les consommateurs, les automobilistes français souffrent et enrichissent à leur insu les profits Total, c'est particulièrement indécent. Donc on se rend bien compte que, contrairement à ce que pensait la Macronie, ce genre de multinationales n'écoute que ses intérêts et le marché, et qu'il faut leur rappeler à ce qu'ils doivent à la patrie. Ce que nous essayons de faire, ce que la majorité essaye de faire depuis maintenant 6 ans, c'est justement d'apporter de la stabilité fiscale. Le mérite de cette flat tax, et de plus, je peux comprendre qu'elle soit contestée, mais c'est qu'elle apporte de la stabilité dans le temps, de la lisibilité, et j'avais dire, ça paye. Ça paye parce que les investissements en France ont augmenté, ça paye parce que l'attractivité de notre pays a augmenté. 30%, franchement, c'est pas le paradis fiscal. 30%, c'est la moyenne, c'est même au-dessus de la moyenne européenne.